Allô, allô, bienvenue dans Scayab Tabiz. Tu l'attendais, enfin un retour du podcast qui te fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, à faire la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets des milliardaires de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Salut! J'espère que ça va bien. J'ai perdu ma feuille de notes. Je l'ai pas trop. Ah, OK, je l'ai retrouvée. Good! Good, good, good. Comment ça va? Bienvenue dans l'épisode 80 du podcast de SkyUp Tabiz. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les erreurs comptables. Les erreurs comptables courantes, plus nombreuses, les plus nombreuses que les entreprises commettent et surtout comment les éviter. Ce qui est important que tu comprennes, c'est que plus ta gestion comptable elle est solide, est vraiment essentielle à la survie de ton entreprise. Pour assurer une santé financière de ton entreprise. J'en ai vu beaucoup dans ma carrière, des erreurs qui ont été très, très, très coûteuses pour les entrepreneurs, malheureusement. Des fois, on espère toujours que ça soit corrigeable, mais justement, quand on attend trop, puis qu'on laisse cumuler une erreur, ben, ça peut en venir au fait que c'est plus réparable. Donc, erreur numéro 1, à faire attention, la mauvaise classification des revenus et des dépenses. C'est l'erreur la plus fréquente concernant la mauvaise classification des revenus et des dépenses parce qu'il y a certaines catégories. Exemple, la première chose que je fais, moi, quand j'ai un mandat en comptabilité, c'est je vais m'assurer de la bonne codification des taxes. Oui, QuickBook va mettre les taxes correctement, sauf que on doit faire un ajout. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que je t'ajouterai le lien de la vidéo. Comment ajouter des taxes au niveau des frais de représentation. Ça, je le vois dans, je dirais, 98% des cas. Même tous les nouveaux dossiers, règle générale, je pense que c'est arrivé une fois je dirais, là, ça fait 4-5 ans, le QuickBook est très présent. C'est arrivé une fois, je me rappelle très bien que je n'avais pas à l'ajouter. Je l'ajoute tout le temps, 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 tout le temps. Donc, je te mets en référence ma vidéo gratuite sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, viens t'abonner. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, tu vas pouvoir voir comment on fait pour ajuster les taxes quand c'est sur QuickBook. Je pourrais si tu n'utilises pas QuickBook, mets-moi là en commentaire. Je pourrais aussi, à la limite, te faire une vidéo pour un autre logiciel. Il y a Sage 50, Sage Cloud aussi, que je voulais faire, mais des fois, on n'a pas toujours le temps et on choisit nos priorités. Donc, si tu me dis que tu en as besoin, je vais te le faire pour toi. Deuxième erreur que je vois beaucoup trop, et puis c'est ce que les gens vont me déléguer dans la comptabilité, c'est la conciliation bancaire. Pourquoi on néglige cet aspect-là de notre entreprise de faire notre conciliation bancaire, même si tu n'es pas incorporé? Mais dans la conciliation bancaire, tu sais, c'est important parce qu'il y a toujours des transactions qu'on oublie. Puis souvent, c'est là qu'il va y avoir des écritures comptables à faire. Fait que c'est sûr que le commun des mortels, quelqu'un qui ne travaille pas en comptabilité, qui n'est pas habitué avec les écritures de régularisation, ne sera pas à l'aise à faire la fin de mois. Fait que c'est ce que je te dirais dans 100% de mes mandats, c'est de faire les fins de mois et de faire les écritures comptables. Pour moi, ça n'a plus de secret, mais une écriture comptable, c'est vraiment important de bien la faire. Exemple, tu sais, le meilleur des exemples, quand on achète, quand on a notre facture d'assurance qui est répartie sur 12 versements dans l'année, comment on comptabilise ça?
Mais ça se fait en plusieurs écritures, c'est pas juste une écriture. Fait que ça se fait en plusieurs écritures, fait qu'il faut être habitué. Fait que ça, c'est une erreur vraiment. Puis tu sais, ce qui arrive, c'est que quand tu négliges de faire ton rapprochement bancaire, ben tu passes à côté. Dans tous les cas, tu passes à côté de des dépenses, tu peux passer à côté de des revenus, tu peux passer à côté des crédits, déductions d'impôts parce que tu ne fais pas l'écriture. Fait que c'est vraiment important à la fin de mois. Troisième erreur que je vois beaucoup trop souvent, oublier de sauvegarder les données comptables. Là, il y a plusieurs. Là, on est en 2023, là, pratiquement 2024. Il y a plusieurs façons de sauvegarder nos données comptables. Ben, tu sais, anciennement, parce que maintenant, c'est de plus en plus sur un cloud. Fait que c'est tout est sur ton QuickBook. Justement, tout est sur ton QuickBook. Fait que si tu es quelqu'un de hyper rigoureux, que tu enregistres ta facture, que tu joins la pièce justificative de ta facture d'achat, mais que tu ne l'enregistres pas ailleurs. Ce que ça veut dire, c'est que tu es lié à QuickBook. C'est-à-dire que si dans 2 ans, 3 ans, tu décides que tu fermes ton entreprise, tu en ouvres un autre, peu importe la raison, ou que tu retournes sur le marché du travail, ou que tu prends ta retraite, peu importe, OK, parfait, tu fermes dans 2-3 ans. Good. Dans 5 ans, Revenu Québec décide qu'il te vérifie. Mais toutes tes affaires, tu es dans ton QuickBook. Comment tu fais pour fournir les pièces justificatives, tu comprends? Fait que c'est vraiment important. Moi, ce que je fais, je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'ai déjà dit ici en podcast. Je le dis tout le temps en appel découverte. Tu te fais où tu conserves tes données, que ce soit sur un Dropbox, OneDrive, Drive ou un serveur privé, ça n'a pas d'importance. La façon dont tu conserves tes données. Il y en a qui le font encore old school là, sur une clé USB ou un disque dur externe. Fais juste attention parce que ça, si tu le perds, c'est ça. Je vais t'expliquer les conséquences après. Mais il faut faire attention parce qu'exemple, j'ai déjà vu des clients qui travaillaient avec un logiciel, exemple Sage Desktop, qui travaillent sur leur ordinateur et ils font leur backup sur leur ordinateur. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que si l'ordinateur pète, passe au feu, inondation, l'ordinateur est scrap, ils n'auront aucun backup de leurs données financières. De leur comptabilité, il faut tout refaire à partir du jour 1. Fait que c'est important d'externaliser ton backup. Faut pas. Puis c'est facile maintenant parce qu'on a toutes des versions, il y en a plein de nuages un petit peu partout. Donc, tu vas le mettre sur une version nuagique. Il y a des façons aussi d'automatiser. Tout ça, ça peut se faire de façon automatique. Fait que ça, faut vraiment faire attention à comment tu sauvegardes tes données comptables. Puis si tu es dans QuickBook ou n'importe quel autre logiciel, Sage Cloud, nuagique, tes pièces justificatives, je te conseille fortement de les sauvegarder ailleurs. Puis j'en reviens à ce que je disais que je n'ai pas terminé. Ce que je dis tout le temps, c'est si ton année financière, tu es travailleur autonome, donc ton année financière, c'est l'année calendrier, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Si tu es incorporé, ton année financière peut différer. Puis, exemple, moi, mon année financière n'est pas au 31 décembre. Fait que c'est 2022, 2023, 2023, 2024. Puis après, dans ça, je viens faire 12 sous-dossiers qui sont chacun de mes mois. Fait que ça va être, mettons, 2023, 11-11, 2024-02. Pour chaque mois. Puis ensuite de ça, dans ces sous-dossiers-là de chaque mois, je viens faire souvent 3 dossiers. Je vais faire, deux dossiers. C'est ça, c'est les ventes puis les achats, les dépenses. Puis je viens les sauvegarder là. Puis après, quand, mettons, je reçois le courriel, la facture, la pièce justificative, je la prends, je l'enregistre où est-ce que j'enregistre mes données externes sur une version numérique. Puis après ça, je l'ajoute à mon QuickBook. Comme ça, si je décide dans 6 mois que je change complètement de logiciel de comptabilité, d'application comptable, je ne suis pas liée. Puis, je n'ai pas besoin d'aller dans chaque transaction chercher la pièce justificative, ce qui est extrêmement long. Puis, j'ai toujours accès à mes informations. Puis, quand Revenu Québec me demande une question, tu veux voir, mettons, mes dépenses de tel mois, c'est super facile d'aller les chercher puis de les fournir. C'est beaucoup plus simple.
Fait que ça, il faut faire vraiment attention parce que les sauvegardes, ça peut être catastrophique. Si tu es encore dans les logiciels desktop, puis tu veux faire une manœuvre, tu n'es pas certaine, c'est mieux de faire un backup avant la manœuvre plutôt qu'après. J'ai déjà vu ça souvent aussi. On pense faire une bonne affaire, on fait une manœuvre, puis finalement, on vient de foutre le bordel total pour retourner en arrière. C'est compliqué, fait que c'est important toujours faire un backup avant de faire une manœuvre qu'on n'est pas certain. C'est ça. Puis, ben, c'est de s'assurer aussi de faire du ménage dans ton cloud, là, une fois de temps en temps, par rapport que, tu sais, si tu veux, tu es obligé de garder tes données de 20 ans. Tu sais, on s'entend. Donc, et, ça, c'est le 4e point. 5e point, que j'aurais pu mettre en un, vraiment, là, le plus, ignorer les documents légaux. Quand tu reçois une lettre, Revenu Québec, Revenu Canada, réponds rapidement. Écoute, je vois surtout là, je dirais là, cette année, je vois beaucoup d'entreprises qui sont fermées parce que ou qui sont saisir le compte bancaire parce qu'ils n'ont pas répondu à des demandes. Attends pas. Souvent, ton comptable peut te sauver les fesses, mais tu sais, comme moi, ma façon de travailler, je vais expliquer, mettons, à mon client, OK, ben, tu sais, exemple, c'est arrivé récemment, il y en a un que, tu sais, c'est parce que ça faisait 1 an que je lui disais, est-ce que tu les fais, tes paiements? Tu sais, je t'envoie les rapports de taxes, mais tu m'envoies jamais les pièces justificatives comme quoi tu as fait le paiement. Est-ce que tu les fais vraiment? Puis ben, la réponse, c'était non. Je me doutais que c'était non, mais je l'ai su quand il m'a appelé un matin pour me dire que son compte avait été saisi. Puis, ben, c'est certain qu'il va être saisi ton compte si tu ne réponds pas. Quand tu pars en affaires, c'est le fun de partir en affaires. Oui, tes revenus deviennent illimités parce que c'est selon tes capacités puis comment tu veux exploiter ton entreprise. C'est dans ce sens-là que tes revenus sont illimités. Mais les obligations sont là, restent là. Puis on peut pas, on peut se faufiler à un certain temps, mais on peut pas se faufiler à vitam aeternam. C'est sûr et certain que tu te fais rattraper dans le coin. Fait que c'est vraiment important de pouvoir t'assurer que ben c'est ça, tu sais, que tes obligations sont faites, sont respectées. Puis, il y a toujours moyen de prendre des ententes avec le gouvernement là, quand tu te retrouves avec une dette qui est trop grosse, sauf que tu ne peux pas laisser ça traîner. Il faut que tu répondes. Parce que si tu ne fais pas de suivi, c'est sûr et certain que ça va commencer par une saisie bancaire. Puis là, souvent, ben là, on m'appelle. Moi, j'appelle le gouvernement, puis là, je dis, OK, ben regarde, mon client devait te les transmettre, il ne les a pas transmis, je vais te les transmettre. J'ai eu l'autorisation de te les transmettre, je te les transmets. Puis là, après, ben, il reste à prendre des ententes de paiement. Puis si l'entente de paiement n'est pas respectée, tu sais, tu peux prendre, ça arrive à tout le monde. Là. Puis ça, tu sais, Revenu Québec, Revenu Canada, ce ne sont pas des monstres. Là, tu sais, on prend une entente de paiement, je ne sais pas, moi, tu sais, exemple, 300 $ par mois. Ce mois-ci, tu n'es pas capable de le faire ou tu peux le faire, mais un petit peu décalé à la date de prévu. Prends le téléphone, appelle, prends une entente pour faire repousser. Mais ne pas les appeler, c'est considéré comme étant un NSF sans provision. Puis là, ça te rajoute des frais, ça te rajoute une tâche. Puis après ça, c'est ce qui arrive, c'est que si tu veux négocier plus tard, ça vient te tirer une balle dans le pied. Tandis que si tu appelles, tu prends une entente, ça t'aide beaucoup. Fait que c'est tout ça. Fait que c'est vraiment important de ne pas ignorer les documents légaux. Euh, Tes obligations, ça le dit, c'est une obligation. Tu sais, est-ce que, tu sais, admettons, là, c'est comme moi, je compare souvent là, à, OK, j'arrête d'acheter de la bouffe. J'achète plus de nourriture du tout. Pas de restaurant, pas de nourriture. Qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? Ben, j'en aurai plus pantoute, là. Mon garde-manger, toutes mes cannes de réserve vont être finies, j'aurai plus de bouffe. Fait que c'est la même chose. Tu sais, si Revenu Québec t'envoie une demande et que tu réponds pas, ben, à un moment donné, c'est sûr et certain que tu vas arriver
au pied du mur, puis que tu n'auras pas le choix de répondre, comme tu n'auras pas le choix d'aller t'acheter une nourriture. C'est la même chose. C'est une obligation. C'est sûr qu'on a pas besoin. C'est un petit. Des fois, c'est peut-être un peu bizarre comme comparaison, mais c'est ça pareil, parce que tu ne peux pas passer outre tes obligations. Sinon, reste sur le marché du travail, prends-toi pas en affaires. C'est ça le conseil que j'ai à te donner. Si ton intention, tu sais, fait qu'il faut que tu t'attendes. Ah, moi, j'aimerais ça me partir en affaires. Fine. Mais attends-toi de voir à engager un comptable. C'est sûr et certain que tu vas avoir besoin de travailler avec un comptable. Tu sais, ce qui est important au niveau de la clientèle pour la survie de ton entreprise, c'est ton service à la clientèle, l'originalité de tes produits et services, puis que tout soit en règle. Qui s'occupe de ça? L'originalité des produits et services, c'est toi. Service à la clientèle, ça peut être toi, mais ça peut être délégué. Puis que tout soit en règle, c'est le comptable. Fait que c'est sûr et certain, tu te partir en affaires, fine, mais ça va te prendre des solutions pour service comptable puis comptabilité. Puis faire attention parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui s'improvisent comptables puis qui n'ont pas les compétences. Puis des fois, engager quelqu'un qui n'a pas nécessairement les bonnes compétences ou, tu sais, des fois, ça va être difficile à voir, tu sais, est-ce que cette personne-là a des compétences? Moi, c'est ce que je dis tout le temps, tu sais, c'est une question souvent qu'on me pose. Comment je fais pour vérifier si c'est des compétences? Ben, va voir juste, tu sais, la plupart de mes clients viennent de Facebook, va voir juste sur Facebook depuis quand ma page professionnelle, elle a été créée. Ça va te donner une réponse, là, tu sais, je ne m'invente pas, là, si je n'arrive pas sur le marché dans les 6 derniers mois. Je ne dis pas que les nouvelles personnes n'ont pas de compétences, ils n'ont pas d'expérience. Puis souvent, dans ce domaine-là, c'est l'expérience qui fait toute la différence. Fait que je voulais pas te décourager parce que c'est le fun d'être moi, j'adore être à mon compte, j'adore être en affaires, j'adore pouvoir aider mes clients, j'adore pouvoir être libre de mon agenda. Euh, c'est next level pour moi, puis je ne retournerai jamais comme salarié. Fait que c'est sûr et certain que ben, pour ça, la partie plate, la partie administration pour laquelle quand je travaille pour mon administration, ma comptabilité à moi, ben, je peux rémunérer pour ça, mais elle est essentielle dans la survie et le maintien de mon entreprise. Fait que c'est important de le faire et de s'y attarder. Parce que je n'ai pas envie de faire faillite, je n'ai pas envie de faire fermer mon entreprise. Donc, prends un appel découverte. Ça presse. D'ailleurs, je vais ouvrir sous peu, j'ouvre des places parce que j'ai des clients qui ont modifié leur projet ou des choses comme ça, ou il y en a simplement, tu sais, je fais toujours, quand j'ai souvent un nouveau client, le client est souvent en retard. Donc, quand le retard est rattrapé, ben là, ça me permet de pouvoir libérer des places pour accueillir des nouveaux clients en comptabilité. Fait que si ça t'intéresse, appelle découverte, puis va voir mon vidéo comment ajuster tes taxes dans ton QuickBook. Puis tu me diras en commentaire si tu utilises une autre application pour que je puisse te le montrer. En conclusion, éviter ces erreurs comptables courantes, c'est essentiel pour garantir ta stabilité financière d'entreprise. Je tiens à te souligner l'importance d'une vigilance continue et d'une attention aux détails pour maintenir ta comptabilité précise et fiable. Sur ce, je te souhaite une super de belle semaine, puis on se reparle la semaine prochaine dans l'épisode 81. Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité et sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, tu seras mieux préparé pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.